La vie des communes. La vie des communes vous propose aujourd'hui un reportage sur les états généraux de l'information qui se sont déroulés à la Belge. Ce samedi 2 mars, les États généraux de l'information faisaient étape à la Belge, dans le Sicoval. À cette occasion, une réunion citoyenne a été organisée par le député Renaissance de la 10e circonscription de Haute-Garonne, Laurent Esquenégox. Les États généraux de l'information ont été lancés par le président de la République, Emmanuel Macron, en 2023. Et ils visent à protéger l'information libre face aux ingérences et pérenniser le financement de l'information libre indépendante. Doté d'un comité de pilotage présidé par Bruno Patino, le président d'Arte France et Arte Allemagne, les États généraux ont donné lieu à différentes réunions citoyennes à travers la France. Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières et délégué général des États généraux de l'information. Les États généraux de l'information, c'est un grand chantier collectif à l'échelle nationale pour répondre à tous les problèmes dans le champ de l'information. Et il y en a beaucoup de la vie même des Français. Ça va de l'intelligence artificielle à la question du financement du journalisme, à celle de l'éducation aux médias, à la question des réseaux sociaux. Bref, qu'est-ce qu'on fait ? Et la tâche qui nous a été assignée, c'est de remettre une proposition de stratégie et de plan d'action pour la France sur ces sujets. On a quelque chose en commun à protéger, qui est notre place du village, qui avant était nationale, qui est maintenant largement internationale, sinon globale. Et sur cette place du village, il faut des garanties démocratiques. Ces dernières semaines, la question de la liberté d'expression s'est invitée dans le débat public en France, notamment au travers de l'intervention du Conseil d'État contre la chaîne CNews, à la suite d'une plainte déposée par Reporters sans frontières sur le manque de pluralisme à CNews. Le Conseil d'État a sommé l'Arcom, le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur cette chaîne et, par ricochet, sur l'ensemble des radios et chaînes de télévision. Le Conseil d'État a enjoint donc l'Arcom de, je cite, « prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités. » Un dispositif difficile à mettre en œuvre et qui s'éloigne de l'esprit de la loi de 1986. Le contexte est hautement inflammable, surtout que l'Arcom vient de remettre en jeu les autorisations de 15 fréquences de la télévision numérique terrestre, dont celles de CNews et C8. Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières et délégué général des États généraux de l'information. La question sur le pluralisme, c'est aujourd'hui, du fait de la loi, du fait des engagements contractuels des chaînes, du fait que leur sont allouées des fréquences hertziennes qui relèvent du domaine public et que ça leur est alloué gratuitement, elles ont des obligations de pluralisme interne, de diversité des points de vue. Est-ce qu'on veut une diversité des points de vue ou est-ce qu'on veut des points de vue unilatéraux ? La réponse de la justice a été, conformément à la loi, il faut, sur toutes les chaînes de télévision, qu'il y ait une diversité des points de vue, qu'il y ait de l'indépendance éditoriale. C'est ça, et seulement ça qu'a dit cette décision. Le reste, c'est vraiment de l'interprétation malhonnête. Dernièrement, la France Insoumise a convoqué une commission d'enquête sur CNews. Les cadres et les journalistes présentateurs ont été entendus durant plusieurs heures. La question de la transformation de CNews en chaîne d'opinion était au cœur des débats. Certains députés de la France Insoumise n'ont pas caché leur hostilité à la chaîne, transformant parfois cette audition en procès de Moscou. Quoi qu'il en soit, la presse et les médias audiovisuels doivent faire face à un environnement numérique qui complique fortement à la fois leur travail mais aussi leur financement. Une partie des productions de ces médias se retrouve en effet sur le net, sans que les médias eux-mêmes ne perçoivent de rémunération. C'est la question que l'on appelle des droits voisins du droit d'auteur. Et si la France est parvenue à conclure des accords avec Google ou encore Meta, les négociations entre les plateformes numériques et les médias sont pour la plupart bloquées. Laurent Esquenégox, le député Renaissance de la 10e circonscription de Haute-Garonne, est l'auteur d'une proposition de loi visant à réguler ces négociations et à garantir une juste rémunération pour les médias.
la publicité, les plateformes numériques ont pris une part quasi monopolistique sur Internet. Et donc aujourd'hui, on a la nécessité de protéger les contenus et qu'ils soient largement valorisés et rémunérés à leur juste niveau. Et donc aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien. Certaines plateformes sont mieux disantes que d'autres, par exemple Google ou Meta. Mais dans le cas de Google, par exemple, ils rémunèrent ses droits voisins selon leurs propres conditions. Donc ils peuvent très bien écarter, par exemple, un podcast parce qu'ils considèrent que ce n'est pas de l'information. Donc le but de cette PPL était un petit peu de remuer le sujet pour pouvoir essayer de définir des conditions et que la haute autorité de la concurrence soit même à un moment donné, si les négociations n'aboutissent pas, de pouvoir trancher. Alors face aux géants du numérique et la multiplication des canaux de diffusion, on peut se demander si l'État est encore capable de réguler et d'imposer le droit. Laurent Esquenegox. Non, il n'est pas démuni. Bon, d'abord, moi je peux parler en tant que parlementaire. On agit très régulièrement sur les réglementations. J'étais présent dans la loi qui a été faite sur les influenceurs. Et voilà, on est face à une forme de Far West qu'il faut réguler. Donc l'État a mis en place de très gros moyens. On parle par exemple de l'Arcom qui aujourd'hui a été largement renforcé pour pouvoir gérer tout ce qui est lié à l'information. Au cours de cette réunion des États généraux de l'information qui se déroulait, je vous le rappelle, à Labège, 2 tables rondes ont eu lieu. L'une sur, je cite, l'ingérence, les fausses nouvelles et le complotisme, comment avoir encore confiance en l'information. Et puis l'autre, presse locale, la proximité comme dernier rempart de la confiance. À l'occasion de ces 2 moments, ce sont majoritairement des responsables des médias locaux qui se sont exprimés. Pour Didier Labertrandi du SNJ, le syndicat national des journalistes, c'est un entre-soi qui ne permet pas d'aborder les vrais sujets et notamment la question des conditions de travail des journalistes. Il regrette que les syndicats n'aient pas été conviés à cette réunion. Eh bien ici, un peu comme au niveau national, mais ici c'était presque caricatural, c'est une vraie mascarade, c'est-à-dire qu'on est dans l'entre-soi. Et sur la forme de ces états généraux, déjà la démocratie n'est pas respectée puisque les gens qui pourraient porter l'expression d'une profession sont complètement court-circuités. Qu'on soit bien clair, nous quand on défend cette profession, ce n'est pas du tout dans un sens corporatiste étriqué, c'est tout simplement parce qu'on défend le droit aux citoyens d'être informés. Et pour que le citoyen puisse être informé, il faut que les professionnels qui sont en mission de les informer puissent informer dans des bonnes conditions. Par exemple, on a des revendications très simples qui sont partagées par l'ensemble d'ailleurs des syndicats de journalistes représentatifs, notamment que chaque équipe rédactionnelle soit dotée d'un statut juridique qui lui permette d'avoir un droit collectif, lui permettant par exemple de s'opposer au directeur de la rédaction ou à la nomination de rédacteur en chef. C'est aussi par exemple notre charte de déontologie qui date de 1918 puisse être annexée à notre convention collective pour qu'elle, là aussi, elle permette d'avoir un droit d'opposition à titre individuel de chaque journaliste dès qu'un hiérarque ou une direction veut faire aux journalistes des choses qui ne correspondent pas du tout à sa mission d'informer. En fait, la désinformation, c'est la malinformation. Au départ, le vice vient du fait que les journalistes ne peuvent pas remplir leur mission telle qu'ils aimeraient pouvoir le remplir. Il faut voir tout le système qu'il y a derrière. C'est une économie dans laquelle l'information est au rabais parce qu'on traite les journalistes au rabais. Et si on donnait aux journalistes les moyens de faire leur boulot correctement, eh bien évidemment, ça serait la meilleure façon de chasser la désinformation. C'était Didier Labertrandi du CNJ. Précisons que selon Christophe Deloire de Reporters sans frontières et des États généraux de l'information, les syndicats ont pu s'exprimer et donner leur point de vue dans le cadre de ces États généraux à l'occasion d'une réunion nationale. Voilà, cette émission La vie des communes se termine. Je vous laisse avec la suite des programmes de Radio de l'Hers. Dans quelques instants, je crois savoir qu'il y aura les nouveautés de la playlist de Radio de l'Hers. Restez donc à l'écoute.